Salut à tous! On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois, je vais répondre à un questionnaire de questions bizarres, tabous, voilà. Bref, c'est parti! Aurais-tu une habitude étrange? Alors oui, souvent dans la journée, je sais pas, je dois le faire au moins 50 à 100 fois par jour. Je me fais ça, je m'agite les cheveux parce que j'ai l'impression que sinon ils s'aplatissent et que j'ai l'air d'une serpillière. Donc régulièrement, je redonne du volume à ma petite touffe. Quelle est la chanson que tu chantes uniquement quand tu es seule? Honnêtement, il y en a plein. Celle qui ne me quitte jamais quand je commence à la chanter, c'est si tu pouvais revivre tes années collège, que changerais-tu? Eh bien, peut-être que j'aurais déjà un style vestimentaire bien différent de celui que j'avais à l'époque, parce que j'essayais soit d'être comme tout le monde, soit de me démarquer, mais c'était vraiment pas de la bonne façon, donc ouais, ce serait le style vestimentaire que je changerais, parce que sinon j'avais quand même des amis géniaux. Peux-tu nous dire un secret que tu n'as jamais dit à ta mère? Alors, j'ai jamais fumé, mais j'ai taffé une fois, crapoté, une taffe de cigarette. Quelle tenue rêves-tu de porter, mais que tu ne peux pas porter par convention sociale? Honnêtement, je porte ce que j'aime, hein. Je m'en fous maintenant, il y a bien longtemps que je me fiche de ce que pensent les autres quand je mets quelque chose. Donc bon, est-ce que peut-être, oui, je vais éviter de me balader les seins nus, par exemple. Quel est le jouet de ton enfance que tu préférais? Sans hésiter, mes poupées Barbie. Qu'as-tu mangé dernièrement? Une part de pizza végétarienne. Quelle a été ta pire coupe de cheveux? Ah, alors là, il y a une période, honnêtement, je sais pas comment j'arrivais à trouver ça beau, mais j'avais des cheveux avec des barrettes et puis des petites antennes comme ça, mais ça faisait pas beau, enfin j'aimais pas. Enfin maintenant j'aime pas, avant j'aimais bien, je comprends pas pourquoi, mais c'était pas beau. Quand tu étais petite, que souhaitais-tu faire comme métier? Il y a eu plein de choses. J'ai voulu être inspecteur dans la police, gardien de la paix, puis après j'ai viré en mode ouais, je veux être mannequin sur les podiums et tout. Ouais. Mais finalement je travaille quand même dans la mode, hein. Quel poster avais-tu dans ta chambre quand tu étais petite? Ah, j'avais un énorme poster d'Orlando Bloom parce que j'étais une fana, et je suis toujours une fana de Pirates des Caraïbes, alors forcément j'avais un poster énorme. Non, j'avais pas mal de posters de Nolwenn Leroy parce que c'était vraiment la star que j'aimais quand j'avais environ 10 ans. C'était vraiment ma star. Pour quelle raison pourrais-tu rester debout toute la nuit? Alors, je pense qu'une série bien captivante ne pourrait pas me faire rester toute la nuit. Par contre, si je sais qu'il y a une araignée dans ma chambre ou un gros insecte, il est hors de question que je me couche dans ma chambre et que je dorme avec cet insecte qui rôde. C'est mort! Quelle est ta tenue préférée pour dormir? Ah, si vous saviez! Je le mets tellement que j'ai dû sortir du bac à linge sale pour le vous montrer. C'est mon pyjama raton laveur. Donc j'appelle raton laveur parce qu'il y a un petit raton brodé ici. Et ce pyjama c'est le plus confortable que j'ai jamais porté de ma vie. C'est vraiment un pur bonheur. Si tu étais un scientifique fou, quelle machine aimerais-tu inventer? J'inventerais sans hésiter un dressing intelligent. C'est-à-dire une espèce d'armoire avec des bras partout, un écran qui te dirait aujourd'hui vous pourriez mettre ça parce qu'il fait moche, et puis vous pourriez combiner avec ses chaussures et ses accessoires, ce serait parfait. Je vous conseille ce style de coiffure qui peut aussi te montrer plusieurs possibilités entre les tenues. Par exemple, si tu mets un top, lesquels bas vont mieux avec, tu peux faire des essais et tout. Quand t'as un nouveau vêtement, tu le rentres en données dans la garde-robe. Enfin, un truc hyper intelligent, un truc hyper calé, presque humain en fait. As-tu déjà été opérée? Ben non, je crois pas. Enfin, si on compte les points de suture que j'ai eu sur mon pouce, oui, j'ai eu des points, on m'a recousu. Mais sinon, non. Non.
Quel est le dernier message que tu as reçu sur ton téléphone? Et ben là, il faut que je regarde, excusez-moi, 2 minutes. Alors, c'est DHL Express qui me dit que mon colis est sur le point d'être livré aujourd'hui dans la journée, gna gna gna. Quelle est la première chose que tu fais en sortant du lit? Alors là, illico, direction les toilettes. Regardes-tu encore des dessins animés? Honnêtement, non. Mais quand j'ai été à un rendez-vous SFR avec mes parents pour changer de forfait, c'était pas pour moi, je m'ennuyais à mourir et j'ai vu au fond de la salle un écran télé pour les enfants. Il y avait les dessins animés qui passaient, c'était Bob l'éponge et j'étais hyper captivée et je me suis rendu compte à quel point ça me manquait de regarder ça parce que ça nous plonge dans un autre monde et c'est tellement, je sais pas, c'est magique, c'est mignon, c'est agréable, c'est rigolo. Voilà, ça me manque. Comment s'appelle la première personne que tu as embrassée sur la bouche? Oh, attention, je vais révéler un petit secret. La première personne que j'ai embrassée sur la bouche, c'était ma sœur, parce qu'on jouait à Pocahontas et John Smith. Quel animal sauvage aimerais-tu adopter? Ah bah sans hésiter, un raton laveur. Quel est le film qui t'a fait le plus pleurer? Disons plutôt le dessin animé. Et là, franchement, c'est un truc, j'arrive toujours pas à m'en remettre. C'est Rox et Rookie. C'est quand la mamie là, elle abandonne le renard sur la route et qu'elle a la petite chanson. Non. Pourquoi faut-il se quitter alors qu'on s'est aimé, mais dans mon cœur où tu étais, tu restes à tout jamais. Mais c'est trop triste, mais c'est horrible à chaque fois que je l'entends. Des fois même juste le fait de la chanter, ça me fait pleurer, c'est horrible. Et voilà, c'était la dernière question. J'espère que ça vous a plu. Et je vous dis à la semaine prochaine.